merci. Et Nora, elle est où? Je sais pas, tu sais, dans le groupe. Vas-y, enchaîne. Ils ont les choses avec Maïmouna Doucouré et Fatou Birama. Comment allez-vous? Super bien. Vous allez bien? Et toi? Ça va, je vais bien. Il fait un peu chaud, je manque de mouchoirs, mais ça va. Ouais. Dites-moi un petit peu la raison de votre présence ici. C'est une question assez évidente. On est là pour fêter les 5 fêtés, en tout cas célébrer tous ensemble les 5 ans de la mort de Adama Traoré. Moi, je dirais plutôt on célèbre le rassemblement. On célèbre le rassemblement. Voilà, on se célèbre nous et c'est un triste anniversaire. Et de continuer le combat justement pour obtenir la justice et la vérité. Est-ce que ça vous évoque la libération de Bagui au bout de 5 ans? Est-ce que ça vous évoque? Enfin. Là, je viens de le voir sur scène. Il est beau, il est magnifique. Et j'étais en larmes parce que c'est tellement touchant de voir. En fait, je le vois comme mon frère, quoi. Moi, j'ai 6 frères. Et je me dis, il a été emprisonné parce que c'est le seul témoin de la mort de son frère par ces gendarmes. Et il a été emprisonné pendant 5 ans de sa vie, 5 années, 5 longues années, pour rien. Et ça se passe en France. Donc c'est révoltant. Je me dis, on est français. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour que ces choses-là cessent? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on soit entendu, pour que nos voix soient entendues et surtout pour que la justice soit rendue, quoi, vraiment. Il faut qu'on prenne le pouvoir. C'est une bonne solution. Prenons le pouvoir, les gars. Mais je pense qu'être là déjà, c'est une façon de prendre le pouvoir. Évidemment. Et il n'y a pas de couleur, c'est ça que je trouve magnifique, c'est que le combat pour la justice n'a pas de couleur. Et ça, je trouve ça très très touchant. Ouais, on voit bien tous les gens qui sont là. Hein. Il y a toutes les couleurs, blanc, vert, jaune, rouge, orange, bleu. Il y a même des violets. Il n'y a pas de classe sociale, non, c'est... Pauvres, riches. Est-ce que les raisons de l'incarcération de Bagui ne sont pas encore plus révoltantes que son incarcération? Parce que les raisons, elles sont Mais en fait, tout est révoltant là dans cette histoire. Hein. C'est l'accumulation. La mort d'Adama, la mise en examen d'Assa Traoré, l'arrêt et l'enfermement de Bagui. L'acharnement global vis-à-vis de la famille Traoré. Et évidemment, on a une pensée pour toutes les autres victimes des violences policières. Tout est révoltant. Tout est révoltant dans cette affaire, dans l'affaire de Gay, toutes les personnes en fait qui sont mortes entre les mains de la police. Et le problème en soi, j'ai envie de dire, ça va paraître choquant ce que je veux dire, mais c'est pas les violences policières, c'est l'impunité liée aux violences policières. Parce que s'il y avait la justice, je pense que ça ferait réfléchir tous ces policiers, parce qu'évidemment, ils sont pas tous. Ils sont pas tous violents, ils sont pas tous meurtriers, parce que je parle de meurtre. Heureusement. Il y en a qui, je pense, essayent d'être intègres, bien faire leur travail. Mais si au moins il y avait, toutes ces personnes-là qui salissaient le nom des policiers étaient jugées pour leurs actes, je pense qu'on n'en serait pas là. En dernière question, est-ce que vous pensez que l'affaire George Floyd a changé la donne ou pas? J'espère bien. Alors en France, je ne suis pas sûre pour l'instant malheureusement, parce que moi j'ai l'impression qu'on est très fort pour voir de l'autre côté des frontières, outre-Atlantique, se dire c'est un problème américain et on a du mal à voir les injustices, le racisme, toutes les discriminations liées à notre propre pays. Donc je pense que le jour où la France arrivera à ouvrir les yeux sur ces réalités, déjà on aura fait un grand pas en avant. Si la France fait comme aux États-Unis et enferme les policiers, les juges et les enferme, parce qu'ils ont quand même tué en vérité, ce sont des assassins, on peut dire ça comme ça, non? Quand on tue quelqu'un, c'est de l'assassinat. Me semble-t-il. Ah ok, non je sais pas, je demande. Hein. Bon, généralement quand on assassine quelqu'un... Attention, tu risques d'être mis en examen. Mise en examen, non moi je sais pas, je demande, c'est une question. Une question. Quand on tue quelqu'un, c'est comment après? On appelle ça un meurtre, un assassinat. Donc normalement, quand on tue quelqu'un, la suite logique, c'est la prison, non? Ah non, pardon, jugement, condamnation, prison. Il y a des gens pour moins que ça, ils font tout ce chemin. Non, et là dans ce pays, c'est les victimes qui sont mises en examen. C'est vraiment, on marche sur la tête. Ouais, non, sérieusement, c'est de la folie, c'est grave. En vérité, c'est très très grave. C'est chaud. Et ce serait bien que ça s'arrête pour qu'on puisse se dire que, en fait, nous sommes dans un pays qui prône liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas? Pareil, nous sommes dans un pays qui prône les droits de l'homme. Et pour tous. Voilà.
bah faites vos preuves. Maintenant, messieurs, dames, mesdames, messieurs, vous qui êtes de l'autre côté, là, qui manipulez la justice, vous là, je ne comprends pas en fait pourquoi les policiers qui ont tué Adama et les autres sont encore libres et pas jugés. Je ne comprends pas. Alors, en 5 ans, ils n'ont jamais été inquiétés. Ils ont même été décorés, je crois que hier. Non, ils ont été décorés, ils ont envoyé Assa devant les tribunaux, ils ont envoyé les frères derrière les barreaux, mais eux, les assassins, les meurtriers, ceux qui ont tué, pourquoi sont-ils encore en liberté? Moi, c'est tout ce que je demande. C'est une question, hein. Merci. Merci. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous. Et j'espère bien avoir Madame Maïmouna Doucouré dans ton média, Spot d'Afrique. On est prévu? C'est prévu? Ok, d'accord. Elle arrive là bientôt. Bon, là, elle bosse. Voilà. Elle bosse, mais le chemin de la maison n'est pas loin. Elle arrive. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Bouba. Non? Bouba. Mon petit ourson. Non, mon frère s'appelle Bouba. Mais attends, c'est mignon.